Non, juste pas de temps à perdre. Pourquoi tu perds du temps, Yet? C'est pas une perte de temps. Tu peux gagner, peut-être je vais gagner, peut-être tu vas bénéficier de ce que je dis, peut-être c'est moi qui va bénéficier de ce que tu dis. Vas-y, monte, on va discuter un petit peu si tu veux. Monte, Yet. Sinon, on remet la musique. On va remettre la musique. Ok, pas de souci, Yet. Je suis pas athée, Blood, Blood Raina. Je suis pas athée. Et monte si tu veux discuter. Je ne suis pas athée, je ne suis pas athée.
tu es athée, t'es pas obsédé par non, les religieux d'abord. Après, là, on parle de la religion, on parle des religieux. Après, je sais pas si à moi tu parles ou tu réponds à la fille avant. Mais c'est pas grave. Salam alaikum, Ziné. Salam, bonjour Azul. Ça Ça va? va? Ouais. C'est quoi le débat? C'est quoi le bail? Eh ben, c'est pourquoi on a peur de débattre avec les athées. Ah ouais? Ouais. Bah moi je trouve pas, hein. Tu trouves pas, hein? Enfin, peut-être certains, mais moi franchement. Euh, Bon, Après, moi, tout le j'ai. monde débat sur tout le monde, tu sais. Après, moi je vois pas qui a peur de qui, tu vois. Si, je vois ils ont peur de parler avec les athées. Ah. Parce Waouh, qu'ils peut-être ont. qu'ils s'en foutent, hein. Non, parce qu'ils ont pas d'argument. Ouais, mais par rapport quoi? À la religion, tu parles? Ouais, par rapport à la religion. Ouais, Après, c'est moi, je. normal, Croya, c'est normal, ils sont athées. Non, c'est pas parce qu'ils sont athées, c'est parce que il y a des problèmes dans la sunna. C'est à cause de la sunna. Ah. Tu sais, les athées, ils parlent pas avec les coranistes, tu le sais ça. Dès qu'un coraniste monte chez eux, il le fait descendre direct. Il le descend. Après, moi je sais que il y a beaucoup d'athées qui se sont convertis à l'islam, tu vois. Je pense que tu le sais déjà. Bon, après ça, il y a ceux qui rentrent dans l'islam, il y a ceux qui sortent dans l'islam, ça, il y en a toujours. Mais Ouais. après, là où il y a des problèmes, pourquoi les musulmans sortent de l'islam? C'est à cause de la sunna. Tu Parce que sais les... Oui, dis-moi, je t'écoute. dans la sunna, il y a des hadiths qui parlent mal du prophète. Tu Donc, sais, mon frère, les athées ouais, qui... Enfin, moi, je parle uniquement de ceux qui se sont convertis à l'islam, hein. Les athées qui se sont convertis à l'islam, eh ben, même eux, ils ont regretté d'être athées auparavant, hein. Je dis pas ça parce qu'ils se sont convertis. Je dis ça parce qu'ils ont vu d'eux-mêmes, tu vois. Il y a eu des signes avant qu'ils se sont convertis à l'islam. non, mais après, écoute, quand un athée rentre dans l'islam, j'en suis sûr qu'il ne connaît pas les textes sunnites. Parce que avant qu'il rentre dans l'islam, si il va connaître les textes sunnites, crois-moi qu'il va jamais rentrer dans l'islam. Ben, l'islam, c'est la voie du sunnisme, c'est pas autre, tu vois. Non, je parle moi du sunnisme. Après, un musulman autre que sunnisme, c'est pas. Bon, ça n'a pas d'importance pour moi. Ouais. Pourquoi? Mais Parce que après, oui, oui, dis-moi, ouais. Parce que la plupart des musulmans du monde entier, c'est des sunnites. 90% des musulmans du monde entier, c'est des sunnites. Bah oui, parce que c'est la seule voie de l'islam. Normalement, c'est pas les chiites ou les je sais pas quoi là. Bon, les chiites, c'est pareil, c'est comme la sunna. Mais Ouais, mais la sunna de notre prophète Mohammed alayhi wa sallam, mon frère, c'est sunnite, mon frère. Il était non, sunnite, notre oui, prophète. Il était pas chiite ou je sais pas quoi. on peut pas le savoir. Moi, je vais te le dire, tu peux pas savoir. Maintenant, la sunna qu'on a aujourd'hui, mon ami, c'est une catastrophe. Ça ne peut pas être une sunna du prophète. Ça ne peut pas être. Pour moi, elle est modifiée par les dictateurs après la mort du Hmm. prophète. Pour moi. C'est pour ça que je critique, c'est pour ça que je critique la sunna, c'est pour ça que j'ai quitté la sunna. La sunna, Donc, c'est la seule et unique voie. non, non, moi, je dis le contraire, c'est la mauvaise voie dans l'islam. Bon, Ah, après après, ça dépend qui l'interprète, hein. non, c'est pas l'interprète, parce qu'il y a des hadiths Oui, mais tu authentiques. sais c'est quoi hadith? Tu sais ça veut dire quoi le mot hadith au moins? Le hadith, c'est la sunna, Oui, ça fait partie de la sunna. oui, Donc, mais tu sais c'est quoi la réelle signification du mot hadith? oui, bien sûr que je sais. Un hadith, c'est comme si, par exemple, tu me dis quelque chose sur la religion, par exemple, islamique, parce qu'on parle de l'islam, bien évidemment, hein.
Ouais. Et moi, je vais le raconter à une autre personne ce que tu m'as dit, mais différemment. C'est ça, un hadith. Et oui, c'est ça, un hadith. Un hadith, en plus, un hadith, sachant que il faut bien savoir, il faut bien comprendre le mot hadith, ça existait bien après l'islam. Ça veut dire que l'islam, quand elle a apparu, le hadith, ça n'a pas existé en même temps que l'islam, tu vois. Non, Donc il y a un peu des incohérences, il y a un peu des divergences les, dans mais ce les qu'ils disent. hadiths, il faut que, que tu saches que les hadiths, ça fait partie de la sunna. Si tu rejettes les hadiths, authentique, hein, je parle toujours de Non, authentique. mais bien sûr. Si tu les rejettes, Hmm. t'es plus sunnite. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais les hadiths, il y en a qui sont authentifiés, il y en a qui sont véridiques, il y en a qui Si sont tu, pas véridiques. si tu les rejettes, non, je parle authentique, je parle pas de Oui, faible, oui, je parle oui, pas ceux de, qui sont authentiques, mais ceux qui disent pas de des moyen. hadiths alors que c'est faux, ils prennent une grosse responsabilité sur eux en disant n'importe quoi, tu vois, vis-à-vis de la religion. Qui est-ce qui va prendre la responsabilité? La personne qui... Tu connais le jeu du téléphone arabe? Tu Euh, connais le principe? comment? De quoi? Le téléphone arabe, le principe. Eh ben, le hadith, c'est pareil. Il y en a qui sont authentifiés. Par contre, en l'occurrence, ceux qui ne sont pas authentifiés, la personne, elle devra rendre compte sur ce qu'elle dit. Parce qu'elle parle de la sunna. Tu vois, ceux qui disent n'importe quoi, des hadiths faux. Tu vois? Parce qu'il y en a beaucoup des hadiths faux. Après c'est pas ça le problème. Ils vont rendre compte chez qui? La personne qui parle Oui, mal, elle va se rendre compte chez qui? ah ben, tu le sais très bien, auprès de Allah, mon frère. Et il y a personne Non, d'autre que mais, lui, hein. non, mais après toi, quand tu sais, il y a des hadiths qui parlent mal du prophète, des hadiths qui salissent le prophète, tu vas laisser faire, toi? Ben non, eh ben là, je suis d'accord avec toi, mais là, tu parles d'un autre sujet. Je suis d'accord avec toi. Mais après, les hadiths authentiques, ça, oui, il y en a, ça, c'est sûr et certain. Oui, il y a des hadiths authentiques, il y en a des milliers qui parlent mal du prophète, qui salissent le prophète. Exactement. Mais je suis d'accord, tu peux les nier, les rejeter, tu peux les... Non, il y en a, oui, il y en a, oui, il y en a, ils sont fous. Non, non, je parle pas de faux, je parle de hadith authentique, laisse le faux, je parle Ah, jamais de faux. alors, allez, vas-y, on se base sur les authentiques, alors. Maintenant, authentique, si tu le jettes, tu jettes un seul hadith authentique, Mhm. t'es pas sunnite. T'es un kafir pour la majorité des musulmans. Ah T'es un oui, kafir. après, c'est sûr que si tu les rejettes, t'es pas musulman, t'es pas un bon musulman. Voilà, ils vont te kafar, les 90% de musulmans, surtout les savants là-haut qui détiennent le pouvoir, ils vont te kafar, ils vont te prendre, ils vont te comment dire, ils vont te prendre pour un mécréant, un apostat. C'est comme si tu as quitté l'islam. Après, tu sais c'est quoi la peine de l'apostat dans la sunna? Oui, C'est c'est la loi islamique, je connais. séparer la tête et le corps. Donc, c'est ça le problème. Mhm. C'est ça le problème de la sunna. Donc c'est pour ça, moi, j'ai jeté à la poubelle la sunna et les savants là qui détiennent le pouvoir. D'accord, ok. À cause de ça. Donc après, si tout le monde en parle, par exemple, moi je parle, je vais dire, moi je prends pas les hadiths là qui salissent le prophète, toi tu parles, l'autre il parle, tout le peuple musulman parle, les Mhm. savants là-haut, les savants qui tiennent le pouvoir, ils vont tomber. Là, ils vont faire le tri dans les hadiths là, ils vont jeter tous les hadiths. Si ça reste comme ça, tu peux rien faire. Même les hadiths qui parlent mal du prophète, on va t'obliger à les accepter, à les prendre, en tant que musulman, sunnite bien sûr. Après, moi, C'est ça le problème. personnellement, tu sais, en parlant de hadith, bon, je parle pas de authentique ou pas, je parle juste, le sujet de hadith, il revient plus que notre dîn, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça Bonjour, veut dire qu'on bonsoir. parle plus de hadith qu'autre chose maintenant, et ça, c'est pas normal. Qu'est-ce qui revient? Les hadiths. Oui, parce qu'il y a des problèmes dans les hadiths, c'est ça le problème. Il y a des Oui, il y a hadiths des divergences, inacceptables. je suis d'accord. Il y a des hadiths inacceptables, ça rentre Non, pas mais dans ma tête. attendez. Bonsoir à tous, Excusez-moi, déjà je pour peux commencer, poser une excusez-moi. question, Bonsoir, s'il vous bonsoir. plaît. Une question. Bonsoir. Bonsoir à tous. Il faut fermer Bon, les micros, s'il vous plaît. allô, allô?
Ouais, j'étais en premier, Attends, moi. Ouais, attends ton tour, Jiska. ouais, vas-y, tranquille, vas-y, tranquille. Moi, c'était mon Attends, tour, là, je crois, non? attends ton tour. Il y a Abou, rien qui est là d'abord. Après, on va venir chez vous. Vas-y, Abou, rien si tu veux dire quelque chose. Après, Merci, merci, Sabra. Zidane. Ouais, merci. Ouais, je vous entends depuis tout à l'heure donc échanger et le titre m'a interpellé aussi. Moi, je vais vous dire pour les croyants, pour ceux qui sont musulmans, d'accord. Moi, je pense qu'un croyant, il, puisque ça lui convient, il est heureux, il croit et ça s'arrête là. Surtout pas débattre. Parce que ça n'a aucune issue. Ça ne sert absolument à rien de débattre. Si tu as la foi, parce qu'il y a tellement d'anomalies. Vous savez, où on croit, ou on ne croit pas. Il y a beaucoup d'anomalies. D'accord. Le Coran, Sidna Jibril est venu dans les années 30, d'accord, du 7e siècle, et la première quête qui a été faite, c'était en 660, c'est-à-dire 30 ans après. Et la version définitive du Coran, elle a été écrite près de 300 ans après, par les Abbassides. Vous voyez? Et quand on pense que toutes ces histoires, elles sont passées en Arabie Saoudite, d'accord? Et vous connaissez bien les Saoudiens, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a mangé hier soir. D'accord? Donc, voilà. Parce que la suite, même si à la base c'est Dieu, c'est le prophète, mais la suite c'est les hommes. Et les hommes, on les connaît. D'accord? Donc moi, si je crois, je le garde pour moi et c'est tout. Je m'en fous. Voilà. Parce qu'il y a, attention, parce qu'il y en a qui croient parce qu'ils sont obligés, surtout chez les femmes, hein, parce qu'elle est obligée, et oui, c'est normal. Quand elle est mariée chez quelqu'un qui croit, elle est obligée, voilà. Mais pour ceux qui ont il y en a qui croient parce qu'ils sont obligés, mais il y en a d'autres qui croient vraiment. Moi, autour de moi, j'ai un cousin, on était très jeune, dans les années 70, il priait déjà. Et aujourd'hui, il prie encore, d'accord? Mais sans tambour ni trompette. Déjà, tu ne le verras jamais jouer au bras de fer avec quelqu'un qui ne croit pas et essayer de lui démontrer ou pas démontrer ou un peu démontrer. Non, chacun sa vie et c'est tout. Et je pense parmi tout ce que je connais, il est propre, vraiment. Et il est heureux dans sa religion. Il est heureux, voilà. Parce que si tu commences à regarder les anomalies, il y a beaucoup. Il n'y a pas que la fille de 6 ans qui s'est mariée avec le prophète ou des trucs comme ça, ou il y a beaucoup de choses, ou de se marier à 4, ou faire comme le prophète qui a pris 9 femmes, et ainsi de suite. Tout ça, c'est tu vois, une fois, moi, j'ai été choqué, et je finis, hein, il y a quelques années, je devais faire une procuration, sur le compte de quelqu'un, il fallait faire une procuration, et donc j'étais avec ma sœur, et le notaire, il demandait 2 témoins. Alors j'ai dit voilà, il y a ma sœur, et comme je connaissais le magasin, le magasin qui était juste en dessous, je connais le patron, c'est un ami, je l'ai appelé et je lui ai dit voilà, il me dit non. Il me dit non, ça ne marchera pas parce que il faut 2 témoins hommes. Si c'est des femmes, il faut 4. Parce que le témoignage d'une femme, il vaut la moitié. Ou alors tu ramènes 4 femmes. Tu vois? Et ce jour-là, ça m'a donné envie de gerber. C'est-à-dire que la femme là dont il parle, c'est sa mère aussi à lui. Et c'est ma mère. Et c'est ma fille. D'accord? Voilà quoi. Qu'est-ce que Ok, c'est que cette considération? Tu vois? Je peux Des choses m'exprimer. comme ça. Donc il vaut mieux ne pas toucher. Tu crois en Dieu, tu crois en l'islam, tu fais la prière, ou tu es chrétien, tu es quoi que ce soit, tu fais ta religion, et évite parce que tu te prends le mur. Voilà. À Ouais. vous. ok, Abou, Bon. merci. On passe la parole à Sobrin 7. Vas-y, Sobrin 7. Juste une remarque par rapport à ce qu'il a dit Abou.
donc, qui nous invite à l'inculture, à croire à des choses où il y a des défauts, des anomalies. Donc là, il crée une confusion totale. Donc un humain avec sa raison ne peut pas suivre. Ça, c'est d'une. De deuxième, Zidane, c'est ça? Excusez-moi. Ouais. Je voulais juste savoir, c'est pas pour tourner en dérision, hein, c'est une question sérieuse. Tu passes quand même assez de temps, tu consacres assez de temps pour ces lives. Je voulais savoir, c'est payé combien en fait? T'es payé combien pour faire ça? Je perds mon temps, je suis pas payé, y a rien, même les tapotages, les C'est spectateurs, pas le ils ont débat, dit, hein. Tu peux te renseigner ailleurs. attends, Non, mais attends, c'est après, pas à toi la question, on t'a donné le temps. Mais la question, elle est donc, à répondre. donc ce brin, je passe 2 heures par jour, maximum 3 heures à parler C'est de pas la payé. sunna. Et quand je parle de la sunna, je parle des hadiths qui parlent mal de ton prophète, je parle des hadiths qui salissent ton Non, il n'y a prophète. aucun hadith qui parle mal de prophète. Ouais, si tu veux. Les Si hadiths tu veux. Après, si tu veux me mais payer, je suis preneur, hein. Je dis oui, pas. bah, je pense que tu es payé. Mais hadith qui parle mal du prophète, Qui est-ce qui me paye? Qui est-ce qui me paye, on n'appelle pas ça des hadiths, comme tu dis, qui, qui parlent mal et qui contredisent. qui est-ce qui me paye? Ah bah, c'est à toi de le répondre. C'est pour ça que je te pose. Une chose est Ouais, sûre, c'est que moi, je t'ai répondu. Toi, une tu chose. voulais pas prendre ma réponse, tu réponds à côté. Donc, c'est à toi de me D'accord, bon, dire, on va laisser puisque tu le tomber. sais plus que moi. On va laisser tomber la paye. Donc, Ouais, c'est vrai que, non, c'est parce que vrai que quand c'est tu un peu inventes quelque chose, quand en tu France. avances quelque chose, il vaut mieux ramener des Oui, preuves. Parce que moi, je t'ai dit qu'en quoi il y a des hadiths qui salissent ton prophète, moi, je te ramène des non, preuves. non, il n'y a Parle aucun pas dans le hadith qui vide. salisse le prophète. Ça s'appelle pas des hadiths. Ça s'appelle des faux histoires pour salir l'islam. Qu'est-ce que tu appelles Oui, hadiths qui sont... oui, pour moi, oui, mais pour toi, non. En tant que Il sunnite, existe, tu- il en tant que existe. sunnite, tu es obligé de les prendre. Moi, oui, Non, je t'es les pas rejette à la obligé. poubelle. Pour moi, c'est des C'est faux pas- hadiths, je les jette à la poubelle. Mais Ça n'existe, pour toi, ça n'existe tout bessif alik, simplement pas. tu sais quoi, bessif alik? Donc, avec force, avec l'épée, tu vas les prendre. Ça n'existe tout simplement pas, les hadiths qui salissent le prophète, d'une chose. Exactement. De l'autre chose, les hadiths, comme tu dis, entre guillemets, les hadiths qui salissent, qui contredisent le Coran, ça s'appelle pas des hadiths. Il y a tant d'histoires qui ont été injectées dans l'islam. Il a tant d'ennemis l'islam pour le salir. Donc vous, aujourd'hui, c'est que vous faites référence à ces choses-là pour Ah, pouvoir tu prends pas les hadiths continuer à salir l'islam. Frérot, regarde, tranquille. Non, j'ai pas fini. Je suis en train de parler avec hauteur, s'il te plaît. tu Attends, prends mais pas les hadiths. moi aussi j'ai attendu mon tour. C'est en rond. Si tu as une Attends, impatience, jusqu'à juste Non, tu 10 prends secondes, il va finir. 10 attends 2 secondes, secondes. 10 secondes, il va finir et on passe à toi. Oui, Donc, Zidane. toi, tu jettes les hadiths là qui salissent ton prophète? Non, je jette Tu les as- aucune hadith. Si ça s'appelle hadith, c'est que c'est authentique et ça ne contredit jamais Ouais, le Coran. authentique, ouais. D'accord, ok, Alors, on revient si tu veux, on va les sortir et on va discuter. une remarque, juste une remarque. Vas-y. À moins que tu invalides l'histoire factuelle, vraie, est-ce que toi tu confirmes ou tu reconnais l'histoire, les faits, que le prophète il a été illettré, il ne savait ni lire ni écrire. C'était Ouais, une des miracles. ça, c'est dans la sunna. Après, ça n'a rien à voir si il est très ou pas. Mais C'est quoi le monsieur, rapport? mais monsieur, dans le Coran, Allah parle du prophète illettré. Tu veux Oui, s'en oui. contredire. Après, c'est quoi le rapport? Dis-moi, c'est quoi le Le rapport? rapport est que le prophète n'a pas écrit le Coran de sa main. Ce sont ses compagnons qui ont écrit le Coran sur différents supports Et tu et qui a été remets en rassemblé, cause. qui a Tu été remets en rassemblé, cause. qui a été rassemblé par les compagnons à qui on a annoncé la bonne nouvelle du paradis, qui était véridique, qui ont rassemblé le Coran dans un seul livre. Oui, Donc mais après, c'est aujourd'hui, quoi le rapport? Est-ce que tu remets la parole des aujourd'hui, compagnons? eh ben, la conséquence de ce que tu es en train de faire, c'est que aujourd'hui tu es en train de dire il y a la sunna qui a jeté à la poubelle, c'est-à-dire que toi-même tu es en train de te creuser un trou, Non, enfin, non, non. que tu fasses exprès ou pas,
Non, Tu es non, en train c'est de, vous les sunnites t'es en qui est train déjà de, dans un trou. t'es en Bon, train de faire un travail maintenant, pour invalider le Coran. Alors, maintenant, si tu peux on passe la comprendre parole à pourquoi, jusqu'après. On sort des hadiths. Si tu veux qu'on discute sur les hadiths, on va les sortir. Ils sont là. non Il y en mais a des moi je te milliers. parle de la conséquence du travail que tu es en train de faire. Oui, le conséquence, moi, je Parce suis que, clair. La sunna à la mais poubelle t'es pas avec clair. ses... Mais t'es pas clair. Parce que tu es en train, La- en disant que la sunna est à jeter à la poubelle, tu es en train de jeter le Coran à la poubelle, en fait, Non, non, en non, non, réalité. non, non. Laisse le Coran en dehors de tout Mais ça. Laisse le Mais Coran c'est ça. innocent de tout Mais ça. c'est fallait ça jamais ton parler de travail. ça en fait. La finalité, c'est ça, mon gars. Laisse. Ok, d'accord, comme tu veux. Après, si tu veux, on revient vers toi. Mon ami, J'ai on va terminé. donner la parole à J'ai Jiska. terminé. Oui, après, si tu veux, on va sortir les hadiths, on va discuter, y a pas de souci. Ah, ok. Vas-y, jusqu'à 40. Ouais. Voilà, hier, donc, Vas-y. bonsoir à tous, j'ai commencé. Et ouais, hier, donc voilà, hier, moi je pense que, hier, déjà, bon, ce qu'il dit le frérot, c'est le hadith. Donc, hier, pour moi, le hadith, ça a été, hier, déjà, le hadith, ça a été dit par des hommes, tu vois. Donc, ça a été, voilà. Est-ce que, hier, maintenant, si maintenant, toi, tu crois aux hommes, c'est encore autre chose. Bon, hier, maintenant, je veux revenir sur le sujet. Donc, pourquoi les musulmans ont peur de débattre? Moi, je pense pas qu'ils ont peur. C'est juste que, voilà, hier, un musulman qui est croyant, en fait, vu que dans sa psychologie, vu qu'il est croyant et voilà, moi je pense pas c'est pas qu'il a peur de débattre, c'est que en fait il est bien en lui parce que un croyant, il est forcément bien dans sa croyance, tu vois. Donc voilà, il est bien, il a pas besoin de débattre avec des personnes parce que bon, il sait que voilà, il va côtoyer une Non, personne voilà qui. Attends frérot, attends, c'est pas ça la question, c'est pas le croyant, c'est pas le musulman, non c'est pas... non, mais si bien Tu sûr. sais, Non moi, frérot, ma réponse à Ah, cette question, c'est... attends. Écoute, Jiska, Ouais. ma réponse à cette question, c'est Ouais. la sunna. Le problème, c'est la sunna. Tu vois? Non, mais de toute façon, hier pour moi, la Sunna comme le Coran, pour moi, bon, ce sont des choses, voilà, qui ont été écrites, tu vois, qui ont été, pour moi, ça a été inventé, tu vois. Pour moi, ce sont des Non, histoires. Si, non, si, si. le Coran, il y a pas beaucoup de différents dedans, même s'il y a des différents, des Si, petits si. différents. Attends, frérot, hier, dans le Coran, il y a comme beaucoup de C'est contradictions. facile. Mais attends, laisse-moi finir ma phrase. C'est facile de les régler parce que j'ai vu des coranistes, ils sont experts dedans, ils mènent bien le jeu, leur jeu, leur explication, Ouais. donc ils maîtrisent. Mais la sunna, mon ami, tu peux pas maîtriser. C'est pas un hadith ou deux ou trois, c'est des Non, milliers. mais attends, hier, frérot, hier, si maintenant, toi, tu suis le Coran, hier, ok, d'accord, hier, maintenant, les personnes qui suivent la Sunna, frérot, hier, ils suivent comme on va dire, le prophète voilà, de l'islam. Donc, hier, je vois pas en quoi ça sera illogique de suivre, voilà, une personne, voilà, qui t'indique, une religion. Parce que ces personnes-là, ils suivent le prophète. Parce que c'est comme ça, c'est ça. Parce que c'est ça. La sunna, c'est quoi? Si, la sunna, c'est suivre le messager. Ça veut dire, voilà, ils font comme le prophète. C'est comme ça. Donc voilà, si Donc maintenant pour ils le toi, suivent et donc, voilà, ils font comme donc lui. pour toi, Je vois pas en donc quoi pour tu toi, les dois. hadiths là, Ouais. pour toi, les hadiths là qui salissent le prophète, on est obligé de les suivre. C'est ce que tu viens de me dire. Mais attends, frérot, quel hadith qui salue le prophète? Tu peux me donner des exemples, frérot? Parce que bon. Il y en a plein, mon ami. Quand les hadiths, ils vont te dire ton prophète, c'est un esclavagiste, ton prophète, il est sale, ton prophète. Écoute, il Non, faut mais voir la attends. réalité. Je ne sais pas, toi, est-ce que tu écoutes les athées qui critiquent l'islam sunnite ou tu écoutes pas? Tu les Non, mais écoutes pas. non, frérot, t'as pas compris hier. Frérot, hier, parce que hier, déjà, moi, je suis athée. C'est-à-dire que moi, je crois pas, tu vois, en religion. Moi, je crois pas. Hier, moi, je dis juste ce que je pense. C'est-à-dire que hier, pour moi, hier, toi, maintenant, tu critiques les personnes voilà, qui suivent enfin, qui suivent, on va dire, le hadith, parce que bon, pour toi, voilà, les hadiths, ils sont pas tous, voilà, ils sont tous un peu bizarres. C'est pour toi, hein. Mais voilà, Donc toi, attends, hier, t'es attends, athée. frérot. Hier, maintenant, ceux qui suivent la sunna, ils sont pas comme toi, enfin, ils pensent pas comme toi parce Toi, que pour eux, oui, oui, je sais, bien sûr que c'est pour ça que je parle, voilà, les mettre sur table, pour qu'on parle. Je veux mettre les sunnites sur table. Voilà ce que la sunna raconte du prophète. Maintenant, toi, tu m'as dit, t'es athée. ouais, moi je suis athée. Enfin, moi je crois pas aux religions parce qu'il y a eu trop, il y a trop de, il y Après, a trop de choses et en plus bon, et aussi, après, tu défends la sunna, c'est ça. non, je défends pas, non,
je défends pas la sunna. Je dis que pour moi, c'est normal qu'une personne qui est religieuse, par exemple, qui est musulmane ou chrétien, ben, qui suit, on va dire, leur prophète. Pour moi, c'est logique, tu vois, qui Oui, suivent oui, leur oui, pape. pour toi, oui, bien sûr. Non, Mais après, bon, voilà, hier, moi, vu que je suis athée, moi, je après crois pas. toi, en tant qu'athée, t'es déjà musulman ou t'as jamais été musulman? Moi, j'ai été musulman. Moi, j'ai été musulman. Hier, Et donc, voilà. qu'est-ce qui t'a fait quitter la religion? Ah, mon frère, il y a trop d'incohérences, tu vois, il y a trop de choses, voilà, qui te disent, ouais, Voilà, tu dois faire. donc c'est de ça que je parle, moi. Moi, je Quand parle j'ai dans le dit, Coran, même pas dans le Sunna. Moi, je parle dans le Coran. Moi, je parle même pas dans la Sunna. non, Moi, je parle du Coran, mon frérot. Moi, je parle écoute, pas de la Sunna. oui, oui, c'est pas mon sujet, le Coran. Là, on parle de la Sunna. Tu es d'accord qu'en quoi il y a beaucoup d'incohérences dans la Sunna? Tu es d'accord? Eh bien, mais bien sûr, mais même dans le Coran, mon frère. Voilà, voilà, donc tu es d'accord avec moi. Donc ça Voilà. sert à quoi? Depuis tout à l'heure, Non, mais on se non, prend parce la que tête alors que finalement tu es d'accord avec non, moi. tu sais pourquoi? Non, frérot, t'as pas compris. C'est parce que toi, tu es en train de critiquer des personnes qui suivent la sunna. Tu vois, tu dis, ouais, toi, tu suis la sunna. Alors que je comprends pas. Je veux dire, pour moi, c'est logique. Vu que, voilà, c'est leur prophète, tu vois. Mais Et- ouais, la sunna, en plus, c'est la voie de l'islam. non, Oui, oui. t'as pas compris. C'est parce que eux, c'est leur prophète. Donc, pour moi, c'est logique qu'ils font comme leur prophète, tu vois. Si maintenant, ils ont voilà, ils peuvent recevoir des messages. Oui, Voilà, je sais, le prophète, crois- il est Fais comme tourner ça. la parole, je Gilles. sais, je sais Pourquoi ils qu'en vont quoi faire contre? Je comprends pas, Attends, c'est pas logique. je sais qu'en quoi pour eux, c'est la vie du Moi, je prophète, m'en fous, moi. Voilà, c'est vrai. c'est les paroles du prophète, c'est les ordres du prophète, oui. Mais Pour beaucoup eux, de ouais. sunnites ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a dans la sunna. C'est ça le problème. Attends, on va donner la parole à la vérité. Elle est là. Vas-y, la vérité, si tu veux dire quelque chose. Ça va? Rien Ouais, que ça la va, vérité. merci. Votre débat, c'est sur quoi en fait? C'est sur les athées, sur l'islam, c'est ça? Non, rien du Oui, tout. Non. Enfin, pourquoi c'est les plus par. athées, pourquoi Ouais, les vas-y. athées, ils ont peur? Pourquoi les musulmans, ils ont peur de débattre avec les athées? Parce que peut-être les athées, ils sont plus intelligents que les musulmans, simplement. Ça n'a rien à voir. Il y a des musulmans qui sont intelligents. C'est pas... Ouais, les musulmans, ils sont intelligents, mais que dans leur science, que dans l'islam et que dans le Coran, mais en dehors de ça. Ouais, on peut dire peut-être ils connaissent pas la sunna, ils s'intéressent pas à lire la sunna en détail, peut-être. Mais après moi j'ai la réponse. Ils ont peur parce que la sunna. Il n'y a pas que la Mais religion. le problème, c'est que toi, musulman, tu dois prouver que Dieu existe. À l'athée. Or que l'athée, lui, il n'a pas prouvé que Dieu existe, vu qu'il n'y croit pas. Donc Non, déjà, non. bah si, il y a déjà un point plus. Déjà, il gagne un Oui, point oui, déjà. ça Déjà, il y a c'est pas un ça. problème. Ça c'est pas un problème. Le problème, Ah si, c'est un problème. Attends. Euh, le problème c'est que l'athée, il vient, il te ramène des hadiths contradictoires, des hadiths même qui salissent le prophète, qui parlent mal du prophète déjà, du prophète du musulman sunnite. Donc Mhm. le problème il est là parce que si tu as des bonnes bases dans la sunna, il y a pas de hadith qui contrarie comment dire, les valeurs de 2024. Il peut pas te battre l'athée. Mais si tu as des hadiths qui sont, je sais pas, qui n'ont aucun sens aujourd'hui. Bien sûr que l'athée, il va t'humilier avec ces hadiths-là. C'est ça le problème pour moi. Ouais, parce que Après, il y a des Attends, des juste, hadiths qui attends, excuse-moi, hier, Zidane, sont toi, reconnus et d'autres non reconnus, on attends, est bien juste, d'accord. attends, excuse-moi, hier, Zidane, toi, tu es de quoi? Tu es croyant? Tu es pas croyant? Moi, je sais pas. enfin, ça n'a pas d'importance. Moi, le Non, sujet, c'est bien sûr, frérot. la sunna. Mais déjà, Pareil. si t'es intelligent, si t'es malin, il y a des hadiths donc, qui sont reconnus, il y en a d'autres qui sont pas reconnus, on est bien d'accord. Ouais, Dans on le le monde sait. Non, islamique. je parle de hadith reconnu, je parle pas Oui, Attends, oui, mais ça je te attends, dis, hein, il y en a qui sont reconnus par le monde islamique, il y en a d'autres qui sont délaissés, qui sont pas reconnus. Ouais. attends, Alors juste, maintenant, frérot, 2 secondes. maintenant il y a un Attends, problème. Parce est-ce que, que, Oui, je faut... parle pas des hadiths non authentiques, mon ami. ouais, ouais, mais faut... Je Ouais, te mais l'ai faut... répété 2 fois, Bah mon oui, ami. d'accord, il n'y a pas de problème. Pas Ouais, des mais hadiths maintenant, authentiques, les ouais, hadiths Fais authentiques tourner la qui sont parole, Zidane, il sinon, faut sinon on trancher. parlera à Mais 3 heures du le matin. problème, c'est que... excuse-moi, Oui, non, hier, on Zidane. va tourner. Attends, jusqu'à s'il te Ouais, plaît. mais On va attends, tourner parce la que hier, parole. tu réponds pas à ma question. Toi, tu es quoi? Tu es croyant? Tu es athée? Mon Tu es ami, quoi? oh là, Ben, mais vas-y, tu peux répondre, non? Pourquoi tu réponds tu pas? insistes. Attends, on va Pourquoi tu donner pas la répondre? parole Hier, tu vois, En tout hier, cas, tu es il pas est pas correct. sunnite, ça c'est sûr.
Non, mais il n'est On pas correct. revient vers Non, c'est pas toi. correct. Gisela, Réponds-moi, c'est tout. on revient vers toi. Vas-y, Abou, si tu veux dire quelque chose après, et Eloi. Je suis interpellé à chaque fois quand je vois des musulmans parler et dire il va salir l'islam. D'accord? J'ai 70 ans. Je n'ai jamais entendu, et j'ai toujours vécu avec des chrétiens, en tout cas de culture chrétienne. Je n'ai jamais entendu, jamais au grand jamais, cette expression. Tu vas salir le christianisme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'accord? Et cela, dès que tu le touches un petit peu, dès qu'il est un peu en difficulté, vous voulez salir l'islam. Comment? Dieu veille, non? Dieu, donc, il est absent, il est en vacances ou quoi? Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait alors? Je ne comprends pas. À chaque fois, vous voulez salir l'islam. Vous voulez tous salir l'islam. Comment on va avancer? C'est moi, Abou rien du tout, qui ne représente absolument rien du tout dans cette putain de vie. C'est moi qui va aller salir l'islam qui dure depuis 14 siècles. Non, non. C'est vous qui le salissez. C'est vous qui le salissez. Avec votre arrogance, souvent méchanceté. C'est ça le problème. Autrement, débat, et si tu es vraiment croyant, si tu ne veux pas débattre, c'est ce que je conseille, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit je vous recommande tous d'éviter le débat. Parce qu'il y a tellement d'incohérences, d'accord? Même avec les hadiths sahih, que ce soit de Muslim Bah ou oui. de Bukhari, il y a des incohérences. Alors, si vous voulez rester vraiment en cohérence avec votre religion, avec Dieu, donc évitez le débat. Voilà. À vous. Bah oui, c'est vrai. Il a raison, lui. Ouais, C'est vrai. il est parti jusqu'à 40. Je ne sais pas si un athée, il vient, il défend l'islam sunnite, mais j'ai rien compris. Mon ami, si t'es un athée, on partage les mêmes idées, donc t'as pas, je ne sais pas moi. Et là, tu dis que t'es pas correct. Mon ami, c'est toi qui n'es pas correct. Tu viens pour défendre l'islam sunnite. Soit tu es musulman sunnite, tu te caches ou tu as honte de la sunna, ou si tu es athée, je t'ai dit qu'en quoi on partage les mêmes idées envers la religion sunnite, l'islam sunnite, et ça y est, basta. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches encore? Et toi, t'es musulman? C'est ce que je me disais aussi. Est-ce que tu es Moi, musulman? j'ai quitté la sunna à cause des hadiths là qui parlent mal du prophète. Ah, c'est Mais une grosse bêtise. le hadith concernant le mariage de Mohammed et Aïcha, par exemple. Par exemple, il n'y a pas que celui-là, il y en a beaucoup. Bah, c'est déjà assez grave, non? Il y a beaucoup de... Bien sûr que c'est grave, bien sûr. Moi, mon prophète, il va pas épouser une petite fille, ça va pas ou quoi. Un prophète, il va épouser une petite fille. Mais ils sont sérieux, les sunnites, qui acceptent des hadiths pareils. Ça va pas ou quoi. Il y a des hadiths qui racontent qu'en quoi... Ah, comment, mais vous jugez là. Comment tu sais pourquoi il a marié une jeune comme ça? Mais on s'en fiche du pourquoi il a pas à le faire, en fait. Non, mais attends, parce qu'il Attends, il faut avoir de la réflexion. Il faut avoir on un va peu de écouter réflexion, un minimum quand les, même. les justifications des sunnites. Vas-y, mon ami. Vas-y, Mais, on t'écoute, après on parle. attends, après je te poserai une autre question, C'est Zinedine. quoi ta justification? Vas-y. Pourquoi il a épousé une petite fille? Parce que qu'est-ce que t'en sais que tu peux pas savoir s'il a sauvé ou quoi, il lui a sauvé la vie. Qu'est-ce que t'en sais? Parce que la vie d'avant, c'est plus comme maintenant. On n'est pas. Avant, c'était pas comme maintenant. T'es d'accord avec moi? Non, Au il fou, lui a hein. pas sauvé la vie, Non, premièrement. mais qu'est-ce que t'en Deuxièmement, sais? Qu'est-ce que t'en sais mais de ça? attends, écoute la Nous, on réponse. sait rien. On sait rien Écoute de la ce qui se passait réponse. avant. Bah, si on le sait, c'est écrit Mais dans les non. hadiths. Attends, Mais Mais non, c'est écoute écrit la dedans. c'est réponse. écrit. Attends. Mais attends, t'étais avec ces gens-là avant de parler? Oh. C'est Imagine écrit ton qu'elle père, joue à la balançoire imagine et elle ton a pas père fait. se Écoute, marier avec 9 femmes. Imagine écoute ton la père se réponse. marier avec 9 femmes. 9. Parce que le Écoute la prophète, il a réponse, eu 9. mon ami. Oh là. Bah, Écoute, c'est écoute la écrit. réponse. Tu sais pourquoi il ne l'a pas sauvé? Premièrement, il y a 21 hadiths qui parlent comme quoi il s'est marié à 6 ans, il a consommé le mariage à 9 9 ans. ans, et elle avait 18 ans quand il est mort. Quand elle est mort, Deuxièmement, exactement. elle n'est pas pauvre, c'est pas une fille pauvre, c'est la fille du meilleur ami du prophète, du meilleur compagnon du prophète. Donc c'est la fille de Abu Bakr Siddiq. Donc c'est pas une fille pauvre ou malheureuse ou Et c'est orpheline. même ses parents eux-mêmes qui ont donné la fille, justement, Oui, à ce oui, prophète. oui, voilà. Donc c'est pas ça. En plus, c'est pas nouveau. Donc
Donc même à l'époque, tout le monde se marie avec des filles. Pourquoi? Parce que c'est des ignorants. Parce que là, à l'époque, personne ne sait qu'en quoi c'est dangereux de pénétrer une petite fille de 9 ans. Mais un prophète, normalement, il va pas faire ça parce que c'est un prophète. Bah, Il a des moi, je messages, t'arrête. il a des T'as dit, messages de Allah, des messages t'as dit Dieu. t'as dit une petite erreur. Tu dis que à l'époque de Mohammed, ils étaient pas au courant, c'était des ignorants. Ben, c'est faux. Et pourquoi je vais te dire c'est faux? Parce que si tu prends avant le Coran, donc le Nouveau Testament, l'Évangile, ou bien avant l'Ancien Testament, tu regardes à travers l'histoire les prophètes, tous les prophètes qui sont passés avant Mohammed, ils mariaient des femmes, ils n'ont jamais marié un petit enfant, sinon ça serait. Non, Donc c'est non, bien la preuve que mais si, que le mariage d'enfant n'existait pas. Bien sûr que non. Il l'a mis attends, au goût, il l'a mis attends, au goût du jour. il y a dans le Mais non, judaïsme, c'est faux, Et là, Rebecca. vous c'est vous faux, trompez sur c'est quelque faux. chose déjà. Attends, C'est entièrement faux. Dans le judaïsme, trouve-moi un verset dans le judaïsme où un prophète marie une enfant. J'aimerais bien voir ça. Vas-y, trouve-moi. dis-moi, dans le judaïsme, ils ont C'est fixé faux. l'âge à combien? Ah, L'âge de mais mariage à combien? vous, pour vous, elle avait Le, quel âge, il y Aïcha? a pas, à l'âge nubile, Attends. Et, il n'y a pas de mariage, il y a pas de mariage de petite fille de non, 6 ans de dis-moi, consommation de Elle avait ni Ça 6 ans, n'existe ni pas. 8 ans. ils ont Ça fixé à n'existe quel pas âge le mariage? écoute, Ils ont dans le fixé à judaïsme, quel âge l'Ancien le mariage? Testament et le Nouveau, ça n'existe pas. Écoute, t'es juste, je t'explique. T'es quelqu'un de intelligent mais débile en même temps. Parce qu'on t'a entendu des Oui, conneries, mais merci, c'est des merci, choses, c'est pas la peine. Oui, c'est c'est des pas la choses peine. qui Essaye de le n'existent pas. prouver. Moi, je Essaye te de le demande prouver. de me le Essaye de le prouver. prouver. Non, faut pas parler. Je te demande de me le prouver à Pourquoi travers qu'il des n'existe versets. pas? Parce que ce sont des versets qui n'existent pas. Je te demande de Écoute, prouver à travers des versets ce que tu oui, dis, Mais c'est quoi chose comme que tu ne verset qu'il a trouveras dit? jamais. c'est bon, c'est bon. C'est quoi comme verset qu'il a dit? Dis-moi, Non, dis-moi. il dit que la pédophilie, en gros, le mariage Ouais. d'enfants existe Oh, déjà dans l'Ancien Testament, dans le judaïsme. Chose qui prononce pas n'existe le pas, mot. je viens de te Ah, dire. moi, je vais pas te dire oui Pronon- ou non, j'en sais rien, mon frère. Prononce pas le mot. Écoute, moi, ça m'intéresse pas la religion de judaïsme. Voilà, donc parle pas pour rien Maintenant, alors, c'est à si tu sais toi. pas. Écoute, Si écoute, t'es écoute. ignorant, n'invente pas des trucs qui Voilà, c'est n'existent pas pas. vrai. C'est pas vrai. Je te laisse finir. Toi, tu me laisses jamais finir ma phrase. Mais c'est quoi ça? Oui, mais pourquoi tu mens? Oui, je mens, oui. Maintenant, je t'ai dit, donne-moi l'âge de mariage dans le judaïsme. Eh ben, lorsqu'on parle de mariage, ouais, ça s'adresse toujours à des femmes. C'est écrit femme dedans, ça s'adresse toujours à des femmes. On parle pas d'enfants. Il n'y a jamais eu de Donne-moi, mariage donne-moi d'enfants. l'âge, donne-moi Eh l'âge. ben, je sais que dans le Nouveau Testament, par exemple, il dit que. Donne-moi l'âge, mon Ben, ami. je vais te dire pourquoi tu parles. Par exemple, dans Moi, le tu Nouveau ne me Testament, racontes pas, je te il y a parle. certaines femmes, S'il vous plaît, Ben, femmes. je s'il vous te plaît, les dis, gars, eh s'il ben, vous je te plaît. dis. Par exemple, dans le Nouveau Testament, il y a un passage où l'apôtre Paul y parle. Il dit que quand la femme est assez mature et qu'elle a l'âge de se marier, il dit l'âge nubile, il dit. Et qu'elle a l'âge de se marier, qu'elle est mature et que c'est une femme, eh ben, elle peut prendre pour épouse un homme. Voilà ce qui est écrit. Ouais, ils disent pas là, Simplement. ils disent juste quand elle est Donc, capable c'est quoi d'être une l'âge? femme, tout Voilà, ça, quand ouais. elle est capable, Attends, quand elle est capable oh là, mais attends. d'être mariée, Écoute, mais si, il dit ça, écoute-moi. il dit l'âge Écoute, nubile, il dit quand c'est elle est bon, j'ai capable d'être entendu là. mariée, est-ce que c'est une femme qui mais si, là, elle peut prendre pour épouse l'homme. C'est écrit dans des versets. Arrête d'inventer, je te parle de Mais versets, on va te le attends, mais sortir. tu me laisses répondre au moins. Voilà, ben, je viens de te dire. Oui. Donc tu as dit, l'âge de mariage, il faut que la fille soit mature. C'est ce que tu as dit. Qu'elle soit consciente, qu'elle soit mature, qu'elle soit consciente et que ce soit une femme, Elle c'est a écrit ses une menstrues. femme. Et Oui, qu'elle a qu'elle l'âge de soit se marier. qu'elle soit mature, qu'elle soit consciente, Et que ce soit une femme. Et qu'elle soit en et âge que de ce soit- se marier. et que ça soit une femme. Donc, moi, je t'ai posé la question, à quel âge? Toi, tu m'as répondu consciente, mature et consentante. Et que ce soit une femme, qu'elle soit et consentante, que qu'elle ce soit en une âge de femme. se Et marier. tu crois, attends, et tu crois dans l'islam, c'est pas comme ça. Tu crois dans l'islam, ils ont pas dit, il faut qu'elle soit mature, qu'elle supporte le rapport et qu'elle Non. soit une femme. C'est pas comme ça dans l'islam. Je vais te dire pourquoi. Tu vas m'écouter jusqu'à la fin, je vais te dire pourquoi c'est pas Non, comme non, ça. je vais Bah, je vais te t'écouter alors. dire. Bah, on va te dire. Je vais te dire Écoute-moi, pourquoi. maintenant, je vais- dis-moi, je- le je- judaïsme. bah, je vais te dire. Écoute. Bah, Ah, je mais vais te attends, dire maintenant. Attends, mais laisse-moi finir. J'ai pas fini. Qu'est-ce que t'as, mon ami? Bah, t'as dit que c'était pas comme ça. Bah, moi, je vais De te quelle dire que branche c'est pas dans comme l'islam, ça. Zidane? Écoute, j'ai pas fini. Ok, bah, je te Donc, laisse finir alors. Donc tu m'as dit, ça je t'ai dit, c'est exactement pareil Ok. comme l'islam. Et Mhm. maintenant, dis-moi, le judaïsme, est-ce que c'est une vraie religion ou c'est une invention humaine? Non, regarde, tu changes de sujet, ça me plaît pas. Maintenant, Oui, je vais oui, répondre oui. à ta question.
Oui, je Après, juste, on en vient après. Maintenant, je vais répondre à ta question. non, non, Bon, écoute, bah si, je réponds à ta question. Bah si, maintenant c'est laisse-moi bon, tu m'as répondre. répondu, c'est bon, Bah non, j'ai t'as dit dans écouté. l'islam, tu crois que c'est pas pareil, nanana, prouve-moi que c'est pareil, t'as dit, bah moi je te... Vas-y, mon ami, d'abord on critique le judaïsme, après on revient à l'islam. Si Zidane, tu Zidane, viens avec... Zidane. Attends, mon ami. Si tu viens défendre ton judaïsme et critiquer l'islam, t'as pas ta place ici, mon ami. Va défendre comment ça s'appelle, ta superstition de judaïsme ailleurs, pas ici. Vas-y. Allô? Vas-y maintenant, si tu veux. Tu coupes trop la parole, mon ami. Quand quelqu'un parle, coupe pas la parole. Vas-y. C'est bon? Oui, moi je voulais savoir, c'est une question simple. Je voulais savoir, t'es de quelle branche dans l'islam, c'est tout. Question simple, hein. Oui, attends. Race de pointeur. Ça veut dire quoi, la vérité reste pointeuse? Toi, la vérité pure. Oui, on connaît la sourate, on connaît mon ami, c'est pas la peine de venir ici. Tu viens critiquer une superstition et pour garder ta superstition, une autre superstition. Moïse qui a divisé la mer en deux, je sais pas quoi encore. Vas-y, mon ami, pur. C'est Allah qui l'a fait. Ouais, c'est Allah, ouais, bien sûr. Mais non, mais attends, mais mon frère, t'es musulman ou t'es pas musulman? Non, je parle pas à toi, mon ami, je parle Ah, d'accord, ok. dans les commentaires. Ah, parce que ceux qui me disent non, ils sont pas musulmans. Bon, qu'est-ce que t'as dit là, j'ai pas écouté, j'ai regardé les commentaires. Non, c'est moi. Bon, Moi, je te disais, une question simple. Toi, dans l'islam, si t'es musulman, bien sûr, tu es de quelle branche, quelle voie appartiens-tu dans l'islam? Parce qu'il y a plusieurs branches. T'es dans quelle branche, toi? moi, j'ai quitté la sunna pour le moment. Et Oui, mais t'es dans quelle branche? ce qui m'intéresse pour le moment, c'est le Coran, c'est le coranisme. Oui, mais donc t'es musulman, t'es d'accord avec moi? Coranisme, ouais, si tu veux. Mais mon frère, ça existe pas. C'est toi qui me réponds, c'est pas moi. Non, donc ça existe, le sunnisme. C'est ça que je voulais savoir en fait. C'est ça que je voulais te dire. T'es Oui. sunnite, pardon. Qui? Toi. Ça va pas ou quoi? Depuis tout à l'heure, je critique la sunna, toi, maintenant, tu me dis que t'es Mais sunnite. T'es quoi? T'es chiite? T'es quoi alors? Non, le chiisme et le sunnisme à la poubelle. Bah, alors t'es quoi alors? Et pourquoi tu cherches à comprendre? Je suis Ah bah tout, c'est pas grave si tu veux pas me dire. Après c'est oui, je personnel. Je suis tout comprends, je à part la respecte, hein. sunna. À part la sunna et le Ah, chiisme. ok, ça marche. Voilà. Ça marche, c'est dit. Et toi, maintenant, tu veux savoir les hadiths qui parlent mal du prophète? Mais il y a aucun hadith qui parle mal du prophète. C'est impossible. C'est impossible ça. Comment vous pouvez dire ça? Ouais, C'est vrai. il y a un hadith qui dit qu'en quoi il fait la tournée de ses femmes, il a 9 femmes. Quand il va Ouais. coucher avec, il va, une par une, il va coucher, il va faire sa tournée pour coucher avec ses Ouais, femmes. ouais, j'ai compris. Et après? Il fait une seule douche. Ça veut dire il va faire une seule douche, après il va coucher avec toutes ses femmes. Mais ça, Dis-moi, c'était quand ça que ça a été rapporté? dis-moi, est-ce qu'il est propre ou pas d'après ce hadith? Je réponds pas à des trucs qui sont faux, moi. Non, c'est un hadith authentique, je parle pas Non, des non, non, hadiths. mais tu sais, mon frère, je vais te dire un Ok, truc. Il y a un ok, problème. d'accord, Non, il je y a vais un te petit changer. problème. Ok, Il y a un je vais petit te changer. problème. Mais attends, Il y je a- vais te changer un autre. Il y a un Non. hadith qui dit, il y a un hadith qui dit qu'en quoi, un hadith authentique toujours, dans la sunna, qui dit qu'en quoi il fait ses ablutions dans un puits, là où on jette des cochons morts, des chiens morts, des règles des femmes, toute la saleté. T'en dis quoi? Moi, je te dis la vérité, pour moi, c'est des poètes qui l'ont écrit. C'est Oui, pas vrai. donc, T'y crois, toi, ça? T'y crois, toi? Vraiment de toi à moi?
Eh, mon ami, moi, je l'ai jeté à la poubelle. Je parle à toi, ce que tu Mais crois, tu toi, à ça. t'imagines qu'il y a des récits Toi, faux, écoute. des hadiths faux, qui ont fait que des gens comme D'accord, toi ont d'accord, dit je d'accord. quitte la Sunna, astaghfirullah, mon frère, c'est grave. D'accord, C'est lourd. donc pour toi, ils sont faux. Mais ils sont faux, mais t'es un C'est fou, sûr. quoi. C'est sûr qu'ils sont faux. On Mais est d'accord. ils sont faux, t'es un fou, Voilà. toi. Donc, toi, maintenant, toi, ton prophète, si quelqu'un Mais raconte. attends, parce que c'est le tien aussi, Attends. s'il te plaît. Non, non, mon prophète, il est propre, il n'est pas sale. Mon Ah prophète, bah oui, il est propre. je pense la même chose, Maintenant, hein. toi, si quelqu'un te raconte ces histoires-là sur ton prophète, est-ce que tu vas les prendre ou tu vas les jeter? Moi, je les prends pas, hein. Imagine qu'ils sont authentiques, sahih. Est-ce que tu vas Mais les qu'est-ce que j'en prendre ou sais, Allah A'lam, mon frère, qu'est-ce Oui, que j'en oui, sais, j'en suis moi? pas. D'accord. Supposons qu'ils sont authentiques. Est-ce que tu vas les jeter à la Mais poubelle? c'est qui c'est qui va me dire que c'est authentique à part des êtres humains, des gars, Imagine, tu vois ce que je veux dire? imagine qu'ils sont authentiques. Supposons qu'ils sont Les seules authentiques. choses, ah, écoute, on Mon ami, m'entend? mais réponds à la question, c'est facile. Tu m'entends? Oui, je t'entends, bien sûr. Désolé, ça a bugué. Tu me disais? Je t'ai dit, réponds à la question. Supposons qu'ils sont authentiques, est-ce que tu vas les prendre ou tu vas les jeter à la poubelle? Mais si ça parle en mal, c'est faux, mon frère. Si, Je t'ai répondu à ta question. Je t'ai répondu, je t'ai dit. Je t'ai dit si ça parle en mal, j'y crois pas. Ça a répondu à ta question ou pas? D'accord, là, je suis d'accord avec toi. Donc maintenant, imagine, je vais te les sortir et tu vas les trouver comme quoi il est authentique, tu vas jeter la sunna à la poubelle. Tu veux que je te dise quelque chose ou pas? Non, mais écoute, c'est la logique. Puisque tu as dit, je vais les jeter. Non, mais Donc moi tu je vas. vais te dire un truc et c'est vraiment logique ce que je vais te dire. Faut écouter un peu. Moi je vais te dire un truc qui est logique et qui est pas con. Un hadith normalement et même ce que tu veux d'ailleurs. Quand il parle de quelque chose, surtout dans la religion qui est la nôtre, l'islam, il parle toujours en bien. Tu vois ce que je veux dire? Quand ça a été Non, rapporté par non, Al-Bukhari non, ou non, n'importe je qui vois pas. d'autre, Non, je vois pas. Moi, je vois que ta parole, t'as pas de. ça raconte. Attends, Je deux secondes. vois, je vois que t'as changé Deux ta secondes, mon parole. frère. Ça T'as changé raconte. ta parole. En 2 minutes, toi, tu as changé ta parole. Au départ, tu as dit, si c'est vrai, je vais les jeter. Après, tu as changé la parole. Ah C'est non, grave. j'ai pas changé. Eh non, j'ai pas changé. Je viens de te dire que si ça parle en bien, j'y crois. Si ça parle en mal, ça raconte les péripéties. Ça peut raconter les péripéties. Mais qu'est-ce que t'en Donc sais tu si vas, c'est vrai donc ça? tu vas, T'étais avec donc lui? tu vas. Est-ce que dans ce live ou dans n'importe quel autre live TikTok, quelqu'un était avec lui pour savoir? Écoute-moi. Les gens, ils sont là à juger, à Écoute, parler c'est de pas la question. hadith. Ils étaient même Écoute, pas avec les gens. mon ami, C'est ça qui est grave. écoute. Si les hadiths là, Les ils sont, hadiths, ça mange, ça bouffe le cerveau, la vérité. ouais, s'ils sont authentiques et t'as les savants de la sunna, ils vont te dire, t'es obligé de les prendre. Écoute, moi, j'ai jeté ces hadiths-là et les savants-là de la sunna à la poubelle direct parce que Oui, ils vont je pas, vois. ils vont pas m'obliger à prendre des hadiths qui parlent ça, qui salissent mon prophète, qui parlent mal de mon prophète. Donc, j'ai jeté les hadiths-là avec les savants-là parce qu'ils m'ont obligé de les prendre. Maintenant, toi, si tu trouves que c'est la vérité ce que je dis, est-ce que tu vas faire pareil ou tu vas accepter des hadiths qui salissent ton prophète? Et il n'y a pas que ça. Là, je t'ai cité 3 hadiths. Il y a des milliers de hadiths comme ça. Il y a une chose qu'il faut savoir, et toi, tu le sais très bien, mieux que moi, je pense. T'as vu, toi, t'es musulman, t'es d'accord avec moi? Vas-y. Tu fais la Ouais, salade ou pas? bien sûr. Ok, ça va, c'est très bien, machallah. Moi, je vais te dire un truc. En tant que musulman, non, je parle pour tous les musulmans du monde, hein. Je parle pas que pour moi. Je vais pas dire n'importe quoi parce que je parle pour tout le monde là. La seule et unique voie de la sunna, c'est le sunnisme, frérot. Il y a rien d'autre. Ok, d'accord. On va revenir vers toi. Apparemment, t'as rien compris. Là, je te Après, parle non, mais c'est pas, des même hadiths si qui j'ai parlent compris mal. ou pas, moi, je veux C'est pas juste que tu grave. saches ce que je te dis là maintenant. C'est pas grave parce que là, je t'ai sorti quelques hadiths. Tu as dit, je vais C'est les pas grave, jeter. c'est pas grave. Déjà, à la base, Après, on parle de athée, ça après, parle de tu as hadith, changé. c'est pas grave, merdiche, Après, mon tu as frère. changé de version direct. Tu as dit Non, je change pas de version. Je change aucun cas, en aucun D'accord, cas. On va laisser laisse-moi la finir parole la à d'autres. phrase. Il y a d'autres Frère, gens qui laisse-moi veulent finir la parler. phrase. Après, tu me coupes.
quand je finis la phrase, coupe-moi. Donc j'ai dit, je vais les rejeter si c'est vrai. Après, tu as dit le meilleur chemin, c'est la sunna. Donc même si je te sors ces hadiths-là et je vais te donner les sources et tu vas vérifier, tu vas trouver qu'en quoi c'est vrai et tu ne vas pas quitter la sunna. Tu vas dire oui, c'est normal. Mon prophète, il fait ses ablutions dans un puits sale. Mon prophète, il fait la tournée de ses femmes sans douche, avec une seule douche. Non, Tu vois, en donc c'est fait, ça le La problème. meilleure des réponses, c'est Allah est-ce wa que, alam, mon frère. est-ce que Zidane, je peux intervenir? Vas-y, Sofiane. Bonsoir déjà. Bonsoir. Et en fait, toi, t'as dit s'il y a des hadiths qui sont mauvais, du coup, faut quitter la sunna. Mais tu sais qu'il y a des milliers de hadiths, hein. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait certains qui soient mauvais, mais ça veut pas dire que toute la sunna est à jeter. Au contraire, il y a des éléments de la sunna qui sont à garder et dont les gens, D'accord, même pas musulmans, s'inspirent encore aujourd'hui. d'accord, je te réponds, d'accord. Donc si tu es comme ça, moi ça me dérange pas. Moi aussi, j'aimerais bien que je prends les hadiths qui sont bien et je rejette tous les hadiths là qui parlent mal du prophète. Mais Voilà. le problème, il est où? Le problème, l'autorité sunnite, religieuse sunnite, là, les savants là-haut qui détiennent le pouvoir de l'islam sunnite. Ils vont pas te laisser, ils vont pas te laisser jeter un seul hadith sahih, même s'ils salissent ton prophète. Si tu le rejettes, ils vont te cafard, ils vont te prendre pour un apostat, un mécréant, un apostat. Et tu sais Oui, c'est oui, on est quoi la d'accord. peine, et tu sais c'est quoi la peine de l'apostat dans l'islam sunnite? C'est C'est la séparer peine de ta, mort. Bien sûr, oui. voilà, séparer la tête et le corps, et le corps. Donc, pourquoi je parle moi maintenant? C'est pas parce que la sunna me dérange, c'est parce que les savants là qui détiennent le pouvoir, ils ont le pouvoir sur nous. Ils ont le pouvoir sur les musulmans. En Algérie, par Non. exemple, là, il y a une semaine, Mais il y non. a, il y a Jabal Khair, Saïd Jabal Khair, qui était en prison. Pourquoi? Parce qu'il critique ces hadiths. Donc en Algérie, imagine 2024, si tu critiques un hadith qui salisse ton prophète, tu vas en prison. Il y a la loi 144 bis 2. T'as pas le droit de jeter un seul hadith dans la sunna. C'est ça le problème. C'est pour ça que je parle. C'est pour ça qu'il faut, tout le monde parle pour que ce pouvoir-là, pour les savants là, les savants là-haut là, les corrompus, les sales, qui détiennent le pouvoir, il faut qu'ils tombent. Leur Oui, pouvoir oui, doit tomber. C'est je suis ça le d'accord, je suis problème. d'accord. Mais Voilà. en fait, Après, si quelqu'un veut prendre des hadiths bien, oui, bien sûr, moi, ça m'arrange. Mais le hmm, problème, il te laisse pas. C'est ça le problème. ouais, je vois, je vois. Mais en fait, si quelqu'un il a une question, il va voir. Toi, quand tu as une question, tu vas voir des imams. Tu vois, tu Oui, j'en poses le ai gars vu, dans la mosquée. j'en ai vu des imams, j'en ai vu Après, même des après, ceux qui da'i. écrivent les hadiths, qui veulent salir le prophète, qui veulent truc, ça se trouve, ils sont payés par des juifs ou je sais pas, moi, tu vois. Moi, je les écoute pas, ces gens-là. Celui que j'écoute, c'est l'imam. L'imam de Oui, mon quartier, je vais aller chez lui. À aucun moment, il va salir le prophète. À même aucun les moment. mêmes, le problème, même les mêmes, il est payé par l'État, les mêmes, c'est son pain, il peut pas critiquer, il peut pas te dire l'islam sunnite, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il va perdre son poste. Il peut pas le dire. Mais il y a des imams qui pensent à l'intérieur qu'en quoi c'est pas normal, mais parce que il a sa paye à la fin, il peut pas perdre sa paye. C'est ça le problème. Moi, j'en ai vu des imams, je leur pose la question au départ, ça fait longtemps, pourquoi ça, pourquoi ça. Ils me disent, ne rentre pas dans les détails. Ils me disent, n'utilise pas ton cerveau, n'utilise pas la logique, suis derrière et tais-toi. Oui, oui, Mais tout à non, fait, ouais. Ouais, c'est mais vrai. non. Mais moi, j'ai un cerveau, je dois l'utiliser. Je vais pas accepter un hadith qui salisse mon prophète. Je vais pas accepter un hadith qui parle mal de mon prophète. C'est ça le plus. Après, avec ces lois-là qui punissent quelqu'un qui parle, je ne sais pas comment dire. C'est insensé, c'est Mais injuste. regarde, je vais te donner un exemple. Par exemple, dans le Coran, il n'y a pas écrit que faire ne serait-ce qu'un sourire à quelqu'un, c'est considéré comme une bonne action et tu peux rentrer au paradis grâce à ça. Et ça, c'est écrit dans les hadiths. Oui, Donc, après le on peut. Coran, moi, le Coran, je parle pas du Coran. Le Coran, Non, parce mais que ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de bonnes choses dans les hadiths oui, dont toi, oui, t'as pas oui, parlé, tu vois. moi je suis pour. Moi je suis pour prendre Voilà. les bonnes choses et jeter les mauvaises choses. Bah, tout à Mais fait, là, les bah, je suis savants d'accord. là, ils te laissent pas. Ils te laissent pas faire ça, c'est ça. Ils vont te Bah, dire, tu surtout. prends tous les hadiths authentiques. Pour eux, Hmm. c'est comme ça. Et voilà, donc c'est insensé, c'est injuste.
Oui, oui, tout à Je fait. sais Ouais. pas comment dire. C'est pour ça. Vas-y, on va donner la parole. Yassine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous. Alaykoum Salam, salam. Assalam, Alaykoum salam. bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va et toi? T'es devenu coraniste ou pas encore? Oh, Zidane, moi je ne peux pas devenir coraniste, il faut revenir à la sunna, mon frère Zidane. Hein? Je, Ah, je voulais même te, plaisir. je voulais même te poser une question si tu peux me répondre. Dans le Coran, Allah nous a raconté l'histoire d'Ibrahim, tu vois. Allah a ordonné à Ibrahim d'immoler son fils, de donner son fils comme sacrifice, de tuer son fils, quoi, soyons moins clairs. Dans le Coran, comme on fait les tabaski, Allah a remplacé ça maintenant par une mouton. Maintenant, quand tu lis les versets, quand tu lis le Coran, on te raconte ça, tu prends ça, vrai ou bien c'est faux? Non, mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je raconte, mon sujet à moi? Ça n'a rien à voir avec mon sujet. Non, non, je vais te dire quelque chose. Si tu me réponds après, je vais te dire quelque chose. C'est le même sujet qu'on a. Je vais te dire quelque chose sur ça. Comme toi, tu dis toujours les sunnites. Chaque fois dans tes lives, tu parles toujours des sunnites. Toi, en tant que coraniste, qu'est-ce que tu nous amènes? Qu'est-ce que tu nous parles dans le Coran maintenant? Supposons que nous, on veut te soumettre. Qu'est-ce que tu vas nous parler dans le Coran? Tu sais Tu c'est fais quoi que la critiquer différence? les sunnites, c'est pas bien, mon frère, ok? Attends, tu sais c'est quoi la différence entre toi et moi? Je te l'ai déjà dit, je vais te le répéter. Moi, je défends mon Bon. prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu défends les textes qui salissent ton prophète. Voilà, c'est ça la différence entre toi et moi. Peut-être toi, tu as le problème de compréhension, tu vois. Parce que Ouais, l'islam, écoute d'abord, ouais. l'islam, toi, tu prends ton islam, toi, tu prends ça par les raisonnements. Tu prends d'abord ce qui va avec ta tête, c'est ce que tu penses, ce qui va avec tes pensées, c'est ce que tu. Mais moi, je prends ma religion, j'apprends comme le prophète a enseigné, comme les Sorables, les disciples du prophète ont pris les religions. C'est comme ça, moi aussi, je prends ma religion. Tu vois, je suis différent de toi qui pense, qui met d'abord dans ta tête, tu prends ta religion avec la tête. Moi, je ne prends pas ça. D'abord, je mets d'abord la révélation avant tout, tu vois. Tu me rappelles Si je te posais, tu me rappelles les imams à qui j'ai parlé. C'est ce qu'ils me disent. Ils me disent n'utilise pas ta tête. C'est ce qu'ils me disent. Alors que moi, ça me non, rend fou. Ça me rend fou les imams qui si, me disent ça. Et si je te c'est posais, si je voulais te poser cette question d'Ibrahim, c'est pour revenir à quelque chose. Regardez, Allah a ordonné par songe qu'Ibrahim puisse immoler son fils. Maintenant, comme toi, tu prends des choses par lettre, tu prends des choses par sentiment, ou Aïcha a marié, le prophète Mohammed a marié Aïcha, ou à 9 ans, la consommation, ce n'est pas vrai, toi, tu refuses ça. Maintenant, est-ce que tu peux ordonner, tu peux croire maintenant que dans le Coran, Allah a ordonné à Ibrahim d'immoler son fils Ismaïl? Tu crois à ça? oui, mais à la fin, il lui a dit c'est un test. Non, n'arrivons pas. D'abord, restons Non, d'abord non, peut-être Allah non, mais à qu'Allah la l'a fin, c'est un ordonné là. test. Écoute, écoute, si le Dieu a ordonné à Ibrahim de séparer la tête et le corps de son fils, s'il l'a fait, là, Hum. je serais pas d'accord avec Allah. Mais à la fin, il lui a dit c'est un test et il lui a donné un mouton. Cela, il a corrigé le truc. Donc, c'est raisonnable. Ma tête peut l'accepter. Mais, la sunna qui raconte qu'en quoi mon prophète il a épousé une petite fille de 9 ans et quand tu cherches tu vas trouver que c'est la vérité. Il y a 20 hadiths, plus de 20 hadiths qui parlent authentiques, qui parlent de ça. Mon ami, là c'est pas un test, là c'est la vérité. Là moi ma tête va pas accepter ça, jamais ma tête va accepter ça. Mon prophète il va pas épouser une petite fille, jamais de la vie. Pourquoi? Parce qu'il a des messages de Dieu. Le Dieu il va lui dire non, ça c'est pas bon, tu vas pas épouser une petite fille. Comme il lui a dit, le cochon c'est interdit. Comme il lui a dit, le vin c'est interdit. Voilà, c'est simple. Après, si tu me dis n'utilise pas ton cerveau, je suis pas d'accord avec toi, mon ami. Bah attends, on va donner la parole, après on revient vers toi, Yacine. Vas-y, Es- Esquias. Je vois pas bien le nom. Esquias, si tu es là, ouvre ton micro. Ézéchias, ça. Ézéchias. Esquias, ok. Excuse-moi. Ok, en fait, de manière honnête, je ne suis pas musulman. Voilà. Ça, je le dis. Maintenant, ma préoccupation, en fait, je sais qu'il y a l'islam sunnite, mais le problème que tu poses, c'est un peu complexe. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu refuses les savants sunnites, ça veut dire que tu remets en cause
1200 ans de l'existence de l'islam sunnite, en fait. Tu comprends? Donc, Non. c'est un problème. Si tu remets en cause les 1000, c'est-à-dire pendant 1200 ans, l'islam sunnite, tu vois, et en plus, par ton raisonnement, tu remets en cause 80, peut-être 19% de l'islam dans son entièreté. Parce que tu n'es pas chiite, je suppose que toi, tu préfères être coraniste. Tu vois, donc ça pose déjà un Ouais, problème d'éthique, en fait. ouais, le chiisme et le sunnite, je les jeté à la poubelle, les deux. Voilà. Donc, donc, tu veux nous dire que durant tout ce temps, les musulmans étaient dans l'égarement jusqu'à ce que toi, tu aies la compréhension de la vérité. Tu vois que ça pose déjà un gros problème, non? Oui, oui, Ça veut dire que... oui, pour Voilà. moi, ils étaient dans l'égarement. Pour moi, ils étaient, après, c'est pas de leur faute, hein, ils étaient manipulés par les dictateurs après la mort du prophète, c'est tout. Voilà. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, tu es là, ça veut dire que tu veux rétablir la vérité dans l'islam. Ça veut dire que tu deviens un sort de calife dans les califes. C'est ce que ça veut dire, en fait. Non, 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 je deviens pas calife, ni prophète, ni je ne sais pas quoi, ni imam, ni rien du tout. Moi, j'utilise la raison et la ration, la logique, et Le quand je califat. vois quand je vois un hadith qui parle mal, je me parle, moi, je vais pas fermer ma gueule comme ils ont fait depuis 1400 ans. Ils ferment leur gueule depuis 1200 ans, ou je ne sais pas quoi. Les imams leur racontent, les savants là, leur racontent des mensonges. Eux, ils mettent leur tête dans le sable comme l'autruche. Aujourd'hui, non. Il y a les réseaux sociaux, tu peux vérifier l'information. Ce que je demande aux musulmans sunnites, c'est de dire la vérité. Si un hadith parle mal de ton prophète, tu le dénonces, tu dis, ce hadith-là parle mal de mon prophète, je ne veux pas, je le jette à la poubelle, c'est tout. C'est tout ce que je demande. Après, moi, j'ai vu ça, l'autre, il va voir ça, l'autre, il n'y a pas que moi, il y a beaucoup maintenant qui cherchent à comprendre. Et si tout le monde parle, les savants là qui détiennent le pouvoir, ils vont tomber. Après, soit ils trouvent une solution, on jette les hadiths qui parlent mal du prophète, soit on jette toute la sunna à la poubelle avec les savants là-haut, c'est tout. Ok. Donc, ça veut dire que si on jette les savants, ça veut dire que c'est comme un islam nouveau, c'est une innovation, en fait. Bon, je suppose que l'innovation vient, selon les sunnites, c'est une innovation. Je ne sais pas si tu Après, comprends. non, c'est toi, tu veux le comprendre comme ça. Après, à mon avis, depuis les temps, ça existe les coranistes, ça existe les mu'tazilites, ça existe, ça a déjà existé des gens Oui, qui oui, oui. rejettent la sunna et la shia. Pourquoi? Parce que ils utilisent leur cerveau. Mais il y en a pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de réseaux sociaux, il y a pas, pour eux, c'est difficile de propager l'information, de vérifier l'information. Contrairement à nous aujourd'hui, on peut vérifier l'information, je sais pas, en 3 secondes, tu vas vérifier un hadith, est-ce qu'il est authentique ou pas. Tu peux propager une information sur les groupes des réseaux sociaux. Donc, c'est plus facile pour nous aujourd'hui. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu le déclares, comment dire, tu vas le divulguer, c'est tout. C'est tout ce que... Et Ok. c'est un dawa à chacun. Si tu es vraiment musulman et tu aimes ton prophète et tu protèges ton prophète, le hadith qui parle mal de ton prophète, tu vas le jeter, tu vas le dénoncer. Contrairement, donc il y a certains, c'est le contraire. Quand ils trouvent un hadith, il parle mal de son prophète, au lieu de défendre le prophète, il défend le texte qui parle mal du prophète. C'est incroyable. Incroyable. Tu comprends rien. Ok. Maintenant, moi, l'un des problèmes aussi qu'on a aujourd'hui, c'est que est-ce que tu peux te fier à cette société d'aujourd'hui où tu peux, puisqu'on parle de moralité, la moralité, le problème se pose au niveau de la moralité. Voilà, de ce que les hadiths disent sur le prophète. Maintenant, est-ce que la compréhension de Dieu et puis la compréhension humaine, est-ce que c'est la même chose? Voilà. Par exemple, ceux qui racontent, ce sont des gens, soi-disant, qui étaient proches du prophète. Pourquoi ils vont mentir sur le prophète, sur des actes qu'il n'a pas fait? Moi, je veux comprendre un peu cette partie. Parce que si tu remets en cause, parce que je prends des exemples, par exemple, la sunna, l'appel à la prière, ce n'était pas marqué dans le Coran. Voilà, bien, Non, la sunna explique, écoute, je ça ne sais c'est pas, pas. Pour moi, écoute, pour moi, normalement, c'est quelqu'un qui utilise son cerveau. Pour moi, ça c'est pas un problème.
La prière, c'est toi, entre toi et ton Dieu. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir niya, comment dire, niya, la naïveté de faire ta prière devant ton Dieu, c'est tout. C'est ça l'essentiel. Donc après, c'est quoi le plus important? Le plus important, c'est ces hadiths-là qui parlent mal du prophète. Toujours. On revient toujours aux hadiths qui sont dangereux aussi. Parce qu'un hadith qui dit tu peux te marier avec une petite fille, c'est un hadith dangereux. Un hadith qui dit un apostat, celui qui quitte l'islam, tu sépares sa tête et son corps. Ça, c'est des hadiths dangereux. C'est des hadiths qu'il faut, je sais pas, jeter à la poubelle le plus rapidement. C'est pour ça qu'il faut dénoncer ces hadiths. Après, pour la prière, moi j'ai dit, moi je suis d'accord, tu prends les hadiths qui sont bien, tu jettes les hadiths qui sont pas bien. Mais là, tu peux pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le pouvoir là-haut, le pouvoir sunnite. Les savants qui détiennent le pouvoir, ils te laissent pas faire ça. C'est ça le problème. Donc, si je comprends, tu veux pas que l'application de la charia soit appliquée. Parce que la charia, c'est par rapport aux tests qu'on applique, les lois islamiques. Oui, justement, la charia, il y a des lois qui sont bien, il y a des lois inacceptables, il y a des lois qu'il faut enlever. Justement, ils viennent de ces hadiths-là. Et Mais la le problème, on sunna, dit que c'est les lois de Dieu. hein? On dit que c'est les lois de Dieu. Non, qui dit qu'en quoi c'est vrai, c'est la loi. Qui dit qu'en quoi la sunna? Pourquoi moi je parle de la sunna? Moi, personnellement, la sunna, elle est modifiée. C'est pas la sunna que le prophète a laissée après sa mort. La sunna qu'on a aujourd'hui, elle est modifiée par les dictateurs après la mort du prophète, à leur guise. Et c'est quoi les preuves? Quand tu vois, ils te disent le prophète, il n'utilise pas de l'eau et mange sans se laver les mains et il fait les ablutions dans un puits sale. Donc là, qu'est-ce qu'ils veulent dire les dictateurs là? Parce qu'à l'époque, il y a un manque d'eau. Le peuple, il réclame toujours de l'eau. Et pour les calmer, ils leur disent, ah, regarde, le hadith, il dit qu'en quoi votre prophète, il lave pas les mains quand il mange. Donc vous n'avez pas besoin beaucoup d'eau. Votre prophète, il fait pas sa douche quand il couche avec ses femmes. Votre prophète, il fait ses ablutions dans un puits sale, normal. Donc c'est pour calmer le peuple, pour qu'il ne demande pas beaucoup d'eau. Et ils ont inventé des hadiths pareils. Et c'est pareil pour l'esclavage, parce que ça les arrange l'esclavage. Et pareil pour les petites filles, parce que ça les arrange, c'est des d'eau. Et ainsi de suite. Donc ils ont inventé des hadiths. Et maintenant, nous, aujourd'hui, on nous impose des hadiths inventés par les dictateurs de 9e siècle, 10e siècle, etc. C'est ça le problème. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Je pense que les musulmans sont bien placés pour défendre, les sunnites sont bien placés pour défendre les tests. Voilà, là, je pense que je n'ai rien. Attends, on va donner la parole à Paps Wallace. Voilà. Salam alaikum. Bonjour, Salam Azul, bonjour. merci. Je voudrais répondre justement à celui qui vient de parler. On prend un standard et on en fait la règle parce que ça vient du passé, ça vient des savants, ça vient de beaucoup de choses. Moi, je suis sunnite, hein, je suis né sunnite, mais j'ai commencé à remettre en cause certaines thèses, certains hadiths parce que c'était pour moi contraire. Quand on dit que le prophète est un modèle dans le Coran, je pense que Allah ne veut pas qu'on ne soit pas propre, qu'on soit en état de djounoub. D'ailleurs, il dit quand tu es en djounoub, tu ne pries pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah te dit il faut que tu sois propre et que tu te purifies. Et nous, on nous dit que le prophète, non, il se lavait pas, il n'était pas propre. Vous voyez? Donc, quand on arrive à un certain nombre de choses comme ça, on se pose des questions. Et Allah te dit d'être intelligent, de réfléchir. Il dit, y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Mes versets, ils sont clairs, ils sont suffisants. En quel autre hadith croiras-tu après les hadiths d'Allah? Il y a plein de versets, de sourates où Allah t'emmène à toi-même te rapprocher de lui directement.
Maintenant, il y a les lois qui ont été faites. Comme tu dis, les hadiths ont créé des lois. Est-ce que ces lois sont bien ou pas? C'est pas les lois de Dieu, ça. C'est les lois des hommes. C'est l'interprétation des hommes qui a fait ces lois-là. La charia, une grande partie, c'est l'interprétation. Vous voyez? Donc, et ce sont les hommes qui les ont mis en place. À partir de ça, je pense qu'aussi, il faut se rendre compte d'une chose. Quand l'islam arrive, parce que tu as dit tout à l'heure que on va essayer de changer 1500, 1400 ans d'islam. Mais quand l'islam arrive, il y a des siècles qui sont passés, les gens sont toujours dans l'erreur. Donc, ça a été corrigé. Nous, on n'est pas des prophètes, hein, loin de là. Je veux juste répondre au fait que l'homme peut être dans l'erreur. L'homme en lui-même, il peut être dans l'erreur. Et qu'est-ce que Allah te dit dans le Coran? Si tu suis la majorité, elle va t'égarer. Et il y a deux, moi j'ai lu 2 hadiths qui te disent le contraire. Si tu veux aller au paradis, suis la majorité. Vous voyez, donc, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des choses qui sont contraires au Coran? C'est là où il faut qu'on soit réfléchi. Même les savants, enfin, pas les savants, la plupart des imams à qui moi je me suis référé lorsque j'ai commencé à avoir des doutes sur les hadiths, ils m'ont dit, si c'est contraire au Coran, tu ne prends pas. Pour moi, le prophète, c'est un modèle. Allah m'ordonne de l'aimer. Allah m'ordonne de le suivre. Donc, je ne peux pas comprendre que Allah lui dise dans le Coran, il faut te purifier, et puis être propre, et puis non, nous on dit, non, notre prophète, il n'était pas propre. Et puis j'en passe, hein. Il y a d'autres faits qui sont beaucoup plus marquants dans les hadiths qui posent des problèmes, et on nous a aveuglés. Moi, jusqu'à il y a 2-3 ans, j'étais aveugle. Je suivais la religion de mes pères, qui eux-mêmes ont suivi la religion de leur père. Mais quand je regarde ce que mes parents ont fait, j'ai eu d'abord du mal à me remettre en cause parce que je disais, je n'ai pas le droit de remettre mes parents en cause. Ce que mes parents ont fait, l'islam, ils sont même plus pieux que moi. Ils connaissent la religion. Mon père était talibé. Donc, je peux pas, je me disais, c'est pas possible. Mais je tombe sur une sourate du Coran qui dit, Abraham lui-même, il a laissé son père. Il l'a laissé. Il s'est dit, mon père, il ira en enfer. Et Allah a dit, tu ne peux rien pour lui.